Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 28 à 30, suite. En disant « J'ai soif », Jésus montre que sa mort est vraie et non pas imaginaire. De même nous est montré son désir ardent du genre humain. Citation « Il veut que tous les hommes soient sauvés ». 1 Timothée 2,4. Et encore « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Luc 19, 10. Or, nous exprimons habituellement un désir véhément par la soif. Citation « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Psaume 41, verset 3. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ici nous est montré qu'il convenait que sa demande fût exaucée, du fait qu'il y avait là, au pied de la croix, un vase plein de vinaigre. Par ce vase est désignée la synagogue des Juifs qui, à partir du vin des patriarches et des prophètes, avait dégénéré en vinaigre, c'est-à-dire en malice et cruauté de la part des grands prêtres, comme le rapporte saint Augustin. L'évangéliste rapporte ensuite le service qu'il n'avait pas voulu. Or il y avait là au pied de la croix un vase plein de vinaigre. Ils mirent donc autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et la brochèrent de sa bouche. De là naît cette question littérale. Comment présentèrent-ils cette éponge à la bouche du Christ suspendue en hauteur ? L'évangile de Matthieu répond à cela qu'ils la fixèrent à une tige de roseau. Matthieu 27, 48. Ou bien, selon certains, à une branche d'hysope qui était grande, et c'est pourquoi elle est appelée roseau par Matthieu. Or, au sens mystique, sont signifiés par là trois mots qu'il y avait chez les Juifs. Par le vinaigre, la jalousie. Par la capacité d'absorber et de rejeter qu'à l'éponge, la fourberie. Par l'amertume de l'hysope, la malice. Ce qui est encore tiré de saint Augustin. Ou encore, l'hysope signifie l'humilité du Christ, parce que c'est une herbe qui purifie le cœur, que l'on purifie surtout par l'humilité. Citation « Purifie-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai pur ». Psaume 50, verset 9. L'accomplissement ultime est montré. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Ce qui peut se rapporter à l'accomplissement de sa mort. Citation « Il était digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire une multitude d'enfants à la gloire, d'accomplir par les souffrances l'auteur de leur salut. » Hébreux 2, 10. Ou bien à l'accomplissement de notre sanctification par sa passion et par sa croix. Citation « Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. » Hébreux 10, 14 et précédemment Hébreux 2, 10. Ou encore, à l'accomplissement des Écritures, tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme sera accompli. Luc 18, 31. Et la tête inclinée, il remit l'esprit. Ici, l'évangéliste décrit la mort du Christ. Et d'abord, il expose la cause de sa mort. En effet, il ne faut pas comprendre que c'est parce qu'il a remis l'esprit qu'il a incliné la tête, mais le contraire. Car l'inclination de la tête désigne l'obéissance au nom de laquelle il a supporté la mort. Citation. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. En second lieu, nous est montré la puissance de celui qui meurt, parce qu'il remit l'esprit par sa propre puissance. Citation. Personne ne me l'enlève, mon âme, mais moi je la livre de moi-même. Jean 10, 18. Car comme le dit Augustin, nul n'a ainsi en son pouvoir de dormir comme il veut, comme le Christ de mourir quand il le voulut. Mais remarquons que du fait qu'il remit l'esprit, certains affirment qu'il y a en l'homme deux âmes, à savoir une âme intellectuelle qu'ils appellent esprit
et une autre âme animale, végétative et sensitive, qui anime le corps, et c'est surtout elle qu'on appelle l'âme. C'est pourquoi ils disent que le Christ a seulement remis son âme intellectuelle. Mais cela est faux. D'une part parce que dans le livre des dogmes de l'Église, qu'il y ait en l'homme deux âmes est compté parmi les erreurs. D'autre part, parce que s'il avait remis l'esprit tandis que son âme demeurait encore, il ne serait pas mort. Et donc, parce qu'il n'y a aucun autre esprit dans l'homme que son âme, il faut dire qu'il remit l'esprit, c'est-à-dire son âme. Par là est exclue aussi l'erreur de ceux qui disent que les âmes des hommes morts ne vont pas aussitôt après la mort au paradis, en enfer ou au purgatoire, mais qu'elles demeurent dans les tombeaux jusqu'au jour du jugement. Car le Seigneur a aussitôt remis l'esprit à son Père, par où il nous est donné de comprendre que les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Sagesse 3.1. Ensuite est montrée la blessure du corps du Christ, et premièrement le récit de cette blessure, deuxièmement la certitude de ce récit. Quant au premier point, l'évangéliste fait trois choses. D'abord, il montre la tentative des Juifs et leur intention, puis l'accomplissement de cette tentative pour une part, enfin comment cela est accompli dans le Christ. Verset 31. Les Juifs donc, puisque c'était la préparation de la Pâque, pour que les corps ne restent pas sur la croix le jour du sabbat, car c'était un grand jour que ce sabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. En effet, il faut savoir, comme on le trouve au Deutéronome, chapitre 20, versets 22 et 23, qu'il était prescrit dans la loi que les cadavres des hommes suspendus pour des crimes ne devaient pas être laissés suspendus jusqu'au matin, afin que la terre ne soit pas souillée, et aussi pour faire disparaître l'ignominie de ceux qui étaient suspendus, car une mort de ce genre était regardée comme la plus honteuse. Aussi est-il écrit au même endroit, « Maudit soit un homme qui pend au bois » Deutéronome 21, 33, c'est-à-dire en malédiction de peine. Or bien que les Juifs n'eussent plus en leur pouvoir d'infliger une peine de ce genre, cependant ce qui était en leur pouvoir, ils s'efforçaient de le faire. Aussi, parce que c'était la préparation, pour que le corps du Christ et aussi ceux des autres ne demeurent pas en croix le jour du sabbat, qui était très solennel, et à cause du sabbat lui-même et à cause des azymes, ils demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Ils sont certes diligents à observer la loi dans les petites choses, mais dans les grandes choses, ils la méprisèrent. Citation. Filtrant le moustique, mais engloutissant le chameau. Matthieu chapitre 23, verset 24. Il donne ensuite la manière dont cela est accompli en partie. Les soldats vinrent donc et ils brisèrent les jambes du premier, à savoir un des larrons vers lequel ils vinrent en premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Par là nous est montrée leur cruauté. Citation. Ils mangèrent la chair de mon peuple. Michée, chapitre 3, verset 3. Mais pourquoi ajoute-t-il ? Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus et qu'ils le virent déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. N'avait-il pas été crucifié au milieu ? Réponse. Il faut dire que chacun des deux soldats vint vers un des larrons pour lui briser les jambes, et les ayant brisées, l'un celle du premier, l'autre celle du second, ils vinrent vers Jésus. Aussi est-ce de là qu'est venue l'occasion de le blesser, parce que, comme ils le virent déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Verset 34. Mais l'un des soldats de sa lance lui ouvrit le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et il est significatif qu'ils disent ouvrit et non pas blessa dans le texte latin de la Vulgate. Parce que, par ce côté est ouverte pour nous la porte de la vie éternelle, comme le dit saint Augustin. Citation. Après cela, je vis une porte ouverte. Apocalypse 4.1.
C'est la porte sur le côté de l'arche par laquelle entrent les animaux qui ne périraient pas dans le déluge. Genèse 6, 16. Et cette porte est cause de salut. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Car il est très miraculeux que du corps d'un mort où le sang est figé sorte du sang. Mais si quelqu'un dit que cela s'est produit en raison d'une certaine chaleur qui était encore demeurée dans le corps, cependant, par l'écoulement de l'eau, on ne peut pas nier qu'il y a eu un miracle, puisque l'eau qui est sortie était très pure. Et certes, cela s'est produit afin que le Christ montrât ce qu'il était, c'est-à-dire vrai homme. En effet, un homme est composé de deux choses, d'éléments et d'humeurs. Un des éléments est l'eau, et parmi les humeurs, il y a principalement le sang. Ou bien cela est arrivé pour montrer que par la passion du Christ, nous obtenons la purification plénière de nos péchés et de nos tâches. De nos péchés, certes, par le sang, qui est le prix de notre rédemption. Citation. Ce n'est pas par des choses corruptibles, or ou argent, que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans tache et immaculé, le Christ. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Mais de nos tâches par l'eau, qui est le bain de notre régénération. Tite 3, 5. Citation. Je répandrai sur vous une eau pure. Ézéchiel 36, 25. Et encore, il y aura une source ouverte à la maison de David. Zacharie 13, 1. Et c'est pourquoi ces deux choses appartiennent de manière spéciale à deux sacrements, l'eau au sacrement du baptême, le sang à l'Eucharistie. Ou bien, l'une et l'autre appartiennent à l'Eucharistie, parce que dans le sacrement de l'Eucharistie, l'eau est mêlée au vin, bien que l'eau n'appartienne pas à la substance du sacrement. Cela convient aussi à la préfiguration, parce que, de même que du côté du Christ endormi sur la croix ont coulé le sang et l'eau dans lesquels est consacrée l'Église, de même, du côté d'Adam endormi a été formée la femme qui préfigurait l'Église elle-même.